On passe au Tour de France. Donc la boucle est bouclée. Jonas Vingegaard a remporté l'édition 2023. Une victoire pratiquement acquise. On en parlait pareil en off sur le contre-la-montre de mardi. Le Scandinave a donc relégué Pogacar à plus de 7 minutes à la fin au classement général. Euh, Est-ce que c'est un Tour de France réussi? Est-ce que toi, il t'a séduit, le Tour de France 2023, Nicolas? Ouais, c'était quand même un beau Tour de France, hein. Il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Déjà, moi, ce qui m'a séduit dans ce tour, c'est la domination sans partage de Vingegaard. Alors qu'on avait l'habitude. Alors, certaines fois, il y en a qui diront que c'est frustrant de voir Vingegaard gagner avec autant d'avance face à Pogacar, alors qu'on s'attendait peut-être à un mano à mano. Mais moi, j'ai trouvé, voilà, certaines fois, il y a des coureurs qui peuvent gagner. On se dit, oui, bon, c'est pas non plus exceptionnel. Là, j'ai trouvé vraiment sa domination exceptionnelle et indiscutable. Et à un moment, jusqu'à la semaine dernière, je me rappelle, on avait même eu ce débat. Euh, voilà, beaucoup voyaient gagner Pogacar. Et moi, j'avais l'impression, en fait, jusqu'à la fin de la deuxième semaine, que malgré toutes ces tentatives, Pogacar n'arrivait pas à s'échapper devant Vingegaard et que Vingegaard restait toujours dans sa roue et on avait l'impression que c'était toujours le même scénario qui allait se répéter. Et moi, mais je voyais plutôt une victoire de Vingegaard un peu serrée, mais qu'il allait garder son maillot jaune. En fait, là, il a complètement, euh, voilà, il a dominé sans partage ce tour. On a parlé, il y a eu le contre-la-montre où il avait pris, je crois, il me semble, c'était 48 secondes d'avance. Et ensuite, bah, il y a eu l'étape suivante où il a pris 7 minutes quand Pogacar a eu cette défaillance physique. Donc, je pense que ce qui était séduisant, c'est justement d'avoir un Vingegaard en pleine possession de ses moyens et qui a dominé tous les autres coureurs de la tête et des épaules. Ok, c'est le deuxième du coup tour consécutif remporté par Vingegaard après l'année dernière. Il y a eu tout de même. Ce qui est fort aussi, ce qui est très fort. Mhm. Exact. Parce qu'il y a eu quand même, enfin voilà, au classement général, il y a quand même eu deux Français dans le top 10 et un et un 11e. Euh, Toi, Greg, t'en as pensé quoi de ce Tour de France? Tu parlais de l'appréciation des Français. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, rapidement, mon appréciation sur le tour, on s'est régalé, hein, tout simplement. Ça a été un super tour. Voilà, des chutes, des accrochages, des belles images, des exploits. Enfin, ça a été vraiment incroyable. Je suis pas trop d'accord avec Nico quand il dit qu'il n'y a pas eu un mano à mano si incroyable que ça entre le Pogacar et Vingegaard, parce que le tour, alors certains, il se gagne, c'est Vingegaard qui gagne, il a eu souvent le maillot jaune, mais avant mardi, hein, il y a 7-8 secondes d'écart, hein, avant le contre-la-montre, hein, et Pogacar l'a attaqué plusieurs fois, donc il y a eu vraiment un... Ça s'est joué sur la dernière semaine. Maintenant, pour reparler des Français, je ne sais pas quel était l'objectif prioritaire de tous nos Français, voilà, des équipes. Maintenant, je suis un peu. Alors, on en a parlé, donc on peut répéter le classement, Ruben, pour Bien nos, sûr, bien nos sûr, bien sûr. invités. Je vais juste le reprendre. Donc c'est comment il s'appelle? Godu Godu 9e. et Martin. Goju. Voilà. Godu, Guillaume Martin. Et en 11e. Tu voulais le classement des Français, c'est ça? Ouais, ouais, nos Français, leur place. Exact. Alors, du coup, donc Godu en 9e, Martin en 10e et Thibaut Pinot 11e. Et après, il y a Madouas 20e Hmm. et Alaphilippe Donc, 23e. je ne sais pas quel était leur objectif réel, mais maintenant, moi, je suis un peu déçu, pas en termes de. Tu as quand même trois Français dans le top 15, c'est pas mal, entre guillemets. Voilà, mais moi je suis un peu déçu en termes d'étape, c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'une seule victoire d'étape d'un Français, c'est Victor Lafay. Le reste, c'est très bien, mais moi ça m'a un peu. Je reste sur ma faim pour les victoires d'étape quand tu vois qu'il y a Jasper Philipsen, qui pour moi est la grosse satisfaction donc avec Vingegaard de ce Tour de France, gagne 4 fois. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on ait un Français, voilà, deux voire trois victoires d'étape des Français, ça aurait été bien.
Je pense qu'il y avait la place sur certaines étapes et voilà. Mais moi, je pense qu'on progresse quand même parce que ça fait, je sais pas combien d'années ça fait qu'un Français gagnait pas d'étape sur le Tour. Et là, pour une fois, on a une étape gagnée par un Français. Alors, je suis d'accord avec toi, Greg, pour dire c'est pas assez. Mais j'ai envie de dire en même temps, c'est mieux que rien, alors que pendant des années, on n'a vraiment pas eu de victoire d'étape. Donc, à la limite, ça, c'est une L'année deuxième dernière, il satisfaction. n'y en a pas eu. Ça pourrait être ça. Il y a eu pas mal de victoires ces derniers temps. Il y en a Ah, eu trois, je crois, l'an dernier ah, ou quelque chose comme ça. il me Moi, semble, il c'est m'a ça. semblé que c'était justement un cheval de bataille et le Pour fait ça, qu'il je gagne pas trouve ça. qu'on a. Enfin, il me semble bien, je ne veux pas dire de bêtises, parce que nos amis spécialistes du vélo vont nous C'est démonter, ça. mais il me semble que les 2 dernières années, il y a eu plus de victoires. Il y a eu bien 3, 4 victoires d'étape, Bah, des choses comme ça. la- C'est pour la- ça que la- moi, je trouve qu'il y a une régression. L'année dernière, il y a Moi, en tout cas, Christophe Laporte, il a remporté la 19e étape à Cahors et c'était la première. Donc là, cette année, en fait, la ah bah, différence autant pour moi, alors. avec cette année, c'était que ça avait démarré beaucoup plus tôt. Donc peut-être qu'on s'attendait à. Comme l'année dernière, il a fallu attendre la 19e étape. Cette année, bah, c'était quoi? C'était la deuxième directement? Je crois la deuxième journée, il me semble. Par Ou quelque chose Victor l'a comme fait, ça. ouais. Voilà. Du coup, Mais en tout cas, moi, au-delà des victoires d'étape, moi, ce que je trouve plus décevant, c'est quand on arrive. Enfin, c'est au niveau des podiums sur le Tour de France. C'est-à-dire que, bon, déjà, je parle même pas de la gagne parce que là, pour trouver le futur Bernard Hinault, il faudra encore attendre. Mais je pense que c'est surtout au général, je pense que les Français manquent d'ambition et que ça serait bien. Moi, j'aurais vraiment voulu voir ce qu'aurait donné Robin Bardet parce que je pense que quand même, il avait une carte à jouer cette année. Maintenant, je trouve que Gaudu 9e, bon, c'est pas mal, hein, mais je suis d'accord avec Greg, ça aurait pu être mieux. Mais c'est sûr qu'il faudrait aujourd'hui essayer de voir comment on peut avoir un Français dans les 5 premiers, ça serait déjà pas mal, et un podium, comme quand on avait eu Richard Virenque notamment, hein, qui avait terminé une fois deuxième, une fois troisième. C'est sûr que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est au niveau général d'avoir un Français qui soit sur le podium sur les champs, quoi. Ça, je pense que c'est un truc qu'on se doit d'avoir, si ce n'est pas chaque année, au moins une fois tous les 4 5 ans. ok, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Greg? Ouais, une dernière Ah, bien chose, sûr, vas-y, moi pas de j'aurais problème. voulu, au-delà des victoires d'étape, j'aurais aussi aimé que on ait un Français qui gagne un maillot. Voilà, on a eu donc Vingegaard qui a eu le maillot jaune, Pogacar en voilà blanc. le maillot jaune. Comment? Pogacar, il a gagné le maillot blanc, c'est pas ça? Pogacar le maillot blanc de meilleur jeune. C'est-à-dire c'est Mhm. sa dernière année, il pourra plus l'an prochain. Giulio Ciccone, l'Italien qui a gagné le maillot à poids, meilleur grimpeur, et Mhm. donc le maillot vert pour Jasper Philipsen, qui a gagné donc 4 étapes. Ça, c'était incroyable.